Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler premièrement du présumé départ de l'ailier gauche espagnol de 20 ans Ansu Fati. Présent en conférence de presse pour le match contre Cadix, le tacticien catalan Xavi Hernandez a mis les choses à plat concernant le cas Fati. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Ensuite nous continuerons ce tour d'actualité avec une excellente nouvelle qui est tombée ce lundi matin concernant le dossier Joao Cancelo. Un accord de principe est finalement trouvé entre les deux directions. Je vous expliquerai tout dans un instant. Au finish, nous terminerons cette vidéo avec le départ en prêt du latéral américain Serginho Dest, qui s'est concrétisé ces dernières heures. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers chauds du mercato estival à venir. Et n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go. Avant d'aller au vif du sujet, revenons un tout petit peu sur le second match de la saison joué ce dimanche dernier face à Cadix. Malgré que le Barça a finalement gagné dans les dernières minutes de la rencontre par 2 buts salvateurs de la part de Pedri González et notre attaquant Ferran Torres, d'une manière globale, le fond du match, c'est-à-dire la prestation proposée par la plupart des Catalans, a été un véritable cata. J'ai été même étonné de la prestation entre griffes mauvaises du jeune Alejandro Balde. Des pertes de balles par ici, des ratés par là. Franchement, j'ai eu l'impression qu'il n'était pas dans sa peau dans ce match-là. Je ne veux même pas parler de Sergi Roberto et Eric Garcia. Ce sont de véritables nullards dans l'effectif. Leur entrée n'a vraiment été d'aucune utilité. Et celui qui m'a le plus énervé dans cette rencontre est le Polonais Robert Lewandowski. Franchement, j'ai l'impression comme si de jour en jour, il devient plus nul. Il a carrément été inexistant durant tout le match, sauf cette action de fin de match conduisant au but de Ferran Torres à la 94e minute. Lewandowski devient un véritable handicap pour l'attaque barcelonais. Même de simples contrôles qu'il faisait avant et marquait, il n'arrive plus à le faire. Je crois même qu'il se perd sur le terrain, car il court partout, sans pourtant rien faire de concret. Et même le but de Pedri, en réalité c'est lui qui devrait être là-bas en tant qu'attaquant de pointe pour faire cet appel et recevoir le ballon pour marquer. Durant tous les 90 minutes, il n'a fait qu'une seule appel de balle. Et c'est vraiment inquiétant. Les seules performances qui m'ont beaucoup plu, sont celles du jeune prodige de 16 ans Lamine Yamal qui a été tellement impactant et décisif durant les 85 minutes qu'il a passé sur le terrain, avec ses crochets, ses courses déstabilisatrices vers l'avant et ce frappe enroulé qui était presque un but si l'excellent portier de Cadix Jérémy Ledesma n'avait pas touché le ballon. Le jeune crack de la Masia, qui est entré en équipe première il y a à peine 5 mois, est plus efficace et fait des merveilles plus que la plupart de ses grands frères qui sont sur le terrain. Et c'est franchement dommage. Je veux aussi parler d'Ilkay Gundogan aussi, qui a été très juste et important dans ce match. Franchement son expérience et maturité a parlé sur le terrain ce dimanche. Et cette passe décisive extérieure du pied à Pedri, c'était vraiment joli à voir, un réflexe digne d'un milieu vétéran expérimenté. Et ça fait beaucoup plaisir de voir la façon dont il s'adapte très vite au jeu du Barça, et à la façon dont il accompagne bien les jeunes au milieu de terrain à l'instar de Pedri, Gavi et Frenkie de Jong. Et j'espère très sincèrement que ça va continuer comme ça. Donc bref, trop de peur dans ce match mais au final, une victoire de 2-0 qui fait vraiment plaisir. Et j'espère que Xavi depuis les tribunes, a vu l'énorme merdier qu'il a causé dans cette rencontre avec ce système de 5 milieux de terrain, que personnellement, je n'ai pas du tout compris le sens. De Jong qui était obligé de jouer très bas en défense centrale. Ce qui a vraiment impacté sur la création du jeu au milieu de terrain. Donc j'espère qu'il reverra ce système de jeu bizarre, et va y remédier. J'espère aussi qu'il trouvera une solution pour Robert Lewandowski, en parlant avec lui, ou soit le mettre un peu sur le banc des fois pour qu'il se remette en question car ses prestations ces derniers temps, c'est vraiment médiocre. Une performance franchement à la ramasse. En tout cas dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous aviez pensé de ce match, et comment vous aviez vu les prestations de Lewandowski, le jeune Lamine Yamal, les performances de Pedri et d'Ilkay Gundogan. Pensez-vous aussi comme certains le suggèrent que le coach Xavi devrait mettre de temps à autre le Polonais sur le banc? Rendez-vous dans la barre des commentaires. Allons maintenant au sujet d'actualité mercato du jour. Le cas Ansu Fati. Plusieurs fanatiques barcelonais se demandent ces dernières heures, si l'ailier gauche espagnol de 20 ans quittera la Catalogne avant la fermeture du marché des transferts ou pas. Et même une certaine rumeur s'est aussi propagée à ce sujet, rattachant Ansu Fati au Real Madrid, et que le coach des merengues Carlos Ancelotti serait apparemment très intéressé par l'ailier catalan, et aurait même demandé aux dirigeants madrilènes de se positionner dès que la porte serait ouverte pour un éventuel transfert. Eh bien, le tacticien catalan Xavi Hernandez a été interrogé sur toutes ces rumeurs concernant son protégé en conférence de presse, juste avant ce deuxième match face à Cadix.
et il a donné une réponse claire, nette et concise sur le sujet. Voici exactement ses propos. Je crois que j'ai déjà été très clair la semaine dernière en parlant d'Ansu. Il génère des débats qui n'ont aucun sens à mon avis. Ansu est un joueur très important pour nous, et il va le rester. Il n'y a pas de débat à avoir. J'ai été très clair là-dessus. Il fait partie du patrimoine du club, pour le présent et pour le futur, a affirmé le tacticien catalan. Et ces paroles de Xavi mettent fin à toutes ces fausses rumeurs. Ansu Fati restera bel et bien un joueur du Barça cette saison, et les autres aussi à venir. Donc apparemment d'après le technicien catalan, c'est les médias qui créent des soi-disant tensions entre le club et Ansu Fati. Et c'est des mensonges. Le concerné lui-même n'a aucun problème avec la direction, ses coéquipiers, ni Xavi. Et en aucun cas il n'a demandé à son agent Jorge Mendes de lui chercher une porte de sortie. De fausses rumeurs publiées pour berner les gens. Donc bref, Ansu Fati ne quittera pas le FC Barcelone cet été d'après les propos de Xavi, il continuera son aventure catalane comme il l'a toujours souhaité. Et personnellement, j'espère pour lui une excellente saison, et que ses pépins physiques ne referont plus surface. Malgré tout cet éclaircissement qu'a donné le coach Xavi, la presse catalane continue par affirmer toujours que le tacticien catalan serait en train de tromper les fans et supporters, et que ses propos ne traduiraient pas exactement ce qui se passe réellement ces derniers jours dans le dossier d'Ansu Fati. Mais à mon humble avis, tant qu'il n'y a pas de preuves concrètes révélées par les médias catalans, alors on peut croire sur parole le coach Xavi quand il dit que Fati restera présent cette saison et celle à venir. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ça, et si vous trouvez aussi que Xavi serait en train de camoufler publiquement le départ d'Ansu Fati pour ne pas affoler la toile, ou si effectivement il dit la vérité. Vos avis dans les commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité en parlant du dossier chaud bouillant de Joao Cancelo, qui devient de plus en plus concret ces dernières heures. Comme révélé par la presse catalane la semaine dernière, les Citizens avaient au premier abord refusé la proposition du Barça concernant le prêt d'1 an du latéral droit portugais, avec une option d'achat allant jusqu'à 30 millions d'euros dès l'été prochain. Le club britannique souhaite lui, un achat direct du Portugais sans passer par une période de prêt quelconque. Un souhait que l'état financier du Barça ne permet pas d'exaucer. D'où l'appel à Jorge Mendes, l'agent de Cancelo, de trouver une solution à ce problème et de faciliter les négociations avec les dirigeants Citizens pour le prêt du Portugais. Eh bien, a-t-il finalement réussi cet exploit? Bien sûr que oui. Le Barça a désormais trouvé officieusement un accord avec Manchester City pour le prêt de Joao Cancelo. D'après les explications du journal catalan Diario Sport, les dirigeants de City ont finalement accepté la demande de prêt avec option d'achat du Barça, tout en fixant des conditions dans le deal. Et l'une des conditions est que dès l'arrivée de Joao Cancelo, il devrait jouer plus de 70% des rencontres du Barça. Une autre condition est que le club Blaugrana devra se qualifier au moins pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions cette saison. Et si ces conditions citées sont réunies, alors l'option d'achat insérée dans les clauses du deal sera automatiquement obligatoire. Ce qui veut dire que le Barça pourra acheter définitivement l'arrière droit portugais dès l'été 2024 sans aucune opposition de la part des Citizens. Voilà l'excellente nouvelle qui est tombée ce lundi dans le dossier tsunamique de Joao Cancelo. Et ça fait énormément plaisir à tous les fanatiques barcelonais qui n'attendent que ça, surtout après avoir regardé ce second match face à Cadix ce dimanche dernier. L'arrivée de Cancelo dans l'effectif Blaugrana amènerait de la rapidité et des centres en profondeur sur ce couloir droit. Et l'efficacité de Cancelo à faire ressortir vite le ballon d'une manière lucide lors des pressions adverses, et étant l'un des meilleurs spécialistes à faire bouger un bloc qui joue très bas, serait d'une grande utilité pour le jeu du Barça. Donc bref, la direction catalane a désormais un accord conclu entre elle et City, pour le prêt de Joao Cancelo. Et comme l'a précisé le quotidien Mundo Deportivo dans sa parution du jour, son arrivée en terre catalane n'est désormais qu'une question d'heure. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de ces dernières infos qui sont tombées ce lundi sur le débarquement du latéral droit portugais de 29 ans. Rendez-vous dans les commentaires. Hâte que l'arrivée de Cancelo soit rapidement concrétisée d'ici la fin de cette semaine ou le début de la prochaine. Nous terminons cette vidéo avec le départ de l'arrière droit américain Serginho Dest qui s'est concrétisé ces dernières heures. Malgré que le coach Xavi Hernandez a accepté de l'intégrer au groupe et envisageait de lui donner l'opportunité cette saison pour faire ses preuves, les circonstances actuelles n'ont plus permis cela. D'après les infos relayées par la presse catalane ce lundi, le Barça a trouvé un accord avec les dirigeants du club néerlandais le PSV Eindhoven, pour le prêt d'1 an avec option d'achat de Serginho Dest. Et à l'heure actuelle, le natif américain est déjà dans les loges du club néerlandais, et a signé son nouveau contrat de prêt avec les dirigeants du club. Très conscient de l'affluence et la concurrence rude qu'il y a dans l'effectif de Xavi, Serginho Dest a compris qu'il n'aura pas le temps de jeu nécessaire pour pouvoir s'imposer et faire ses preuves au Barça. Et le mieux était d'accepter de retourner dans un championnat qu'il connaît très bien, puisqu'il avait évolué à l'Ajax Amsterdam avant de rejoindre le Barça.
Et au PSV Eindhoven, le latéral droit américain de 22 ans aura le temps de jeu nécessaire pour pouvoir s'imposer là-bas et rehausser comme il se doit son niveau. Personnellement, c'est un peu dommage qu'il soit encore une fois de plus envoyé sous prêt ailleurs, mais franchement parlant, il n'a jamais su s'imposer et nous bluffer, comme ce fut le cas quand il était à Ajax. Donc j'espère sincèrement que cette nouvelle aventure lui apportera beaucoup plus en termes d'efficacité et de maturité à son poste. Et si ce départ de Serginho Dest permet de vite accélérer les choses pour le débarquement de Joao Cancelo comme le souligne la presse catalane, alors tant mieux. Et j'espère que le départ de Clément Lenglet aussi se fera d'ici la fin de la semaine. Apparemment d'après le journal Diario Sport, le défenseur français aurait refusé les millions proposés par les Saoudiens, plus précisément Al Nassr, pour le recruter. Et paraît-il qu'il pourrait repartir une fois de plus en Première Ligue chez les Spurs de Tottenham. Plus de détails nous seront donnés à ce sujet dans les prochaines heures. Dites-moi dans les commentaires ce que vous aviez pensé du départ en prêt de Serginho Dest au PSV Eindhoven. Ce départ signifierait-il que le latéral droit portugais Joao Cancelo serait effectivement en route selon vous? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. On se capte très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et d'ici là, on continue à s'abonner, à liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.